Alaikum, bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur limite et continuité. L'exercice est le suivant. f de x égale à 2 moins la racine cubique de x carré moins 1. L'exercice, غادي تلقاوه في المنتدى. Donc, pour la première question, A, déterminer d de f. Déterminer d de f. Donc, d de f égale l'ensemble des x appartenant à R tel que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée sera supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette inégalité, il faut d'abord résoudre l'équation x carré moins 1 égale à 0. Donc, x carré moins 1 égale à 0 est équivalent à x moins 1 fois x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire que x moins 1 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Donc, équivalent que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Maintenant, je dois faire le tableau de signes. Tableau de signes, le suivant. Tableau de signes. X varie moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a moins 1 et 1. Le signe de x carré moins 1. X carré moins 1 s'annule, moins 1 ou 1. Donc, entre les racines, on a l'opposé de la signe de x carré. L'opposé de le signe de coefficient de x carré. L'opposé de la signe de coefficient de x carré, c'est positif. Donc, entre les racines sera négatif. Et ici, positif, positif. À l'extérieur, il y a les racines, positif, positif. Donc, f x carré moins 1 sera positif. L'intervalle moins l'infini moins 1 union de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, d de f, c'est moins l'infini, moins 1, on va fermer. On a O égale, la définition, on a x carré moins 1 supérieur ou égal, donc moins 1 est fermé. Union de 1 jusqu'à plus l'infini. Voilà l'ensemble de définitions. La deuxième question, c'est calculer les limites, limite de f de x pour plus l'infini et moins l'infini. D'accord? Maintenant, on va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini ou f de x lorsque x tend vers moins l'infini. On commence par la limite de f de x, x tend vers plus l'infini. Donc, c'est la limite de 2 moins la racine cubique de x au carré moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Regarde ici, on va remplacer directement x au carré plus l'infini, c'est plus l'infini. La racine cubique de plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Clair? Donc, on a égal à 2 moins plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, f de x, la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, égale à moins l'infini. Bien. Maintenant, on va passer à la limite moins l'infini. La limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, égale la limite de moins la racine cubique de x au carré moins 1, lorsque x tend vers moins l'infini, égale la même chose. On a x au carré, la limite moins l'infini égale à plus l'infini. Donc, la racine cubique de plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. On a égal à 2 moins plus l'infini. لأن الكاري غير يحيد لنا الموال l'infini. غتولي plus l'infini مع هنا ملي كتكون عندنا بولينوم كناخدو البلي غران دوغري أو البلي هو دوغري de polynôme. Donc, voilà. Donc, la limite moins l'infini, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à moins
l'infini. Voilà, c'est clair. Voilà, on va passer à étudier la continuité numéro 2. Étudier la continuité de f sur d de f. Je dois étudier la continuité de f sur d de f. Donc, regardez, f de x, donc là, on fait x carré moins 1. C'est une fonction polynôme, donc continue sur R. Et donc, puisqu'il est continu sur R, donc continue sur d de f. La racine cubique x vers la racine cubique de x carré moins 1 continue sur d de f. Et 2x tend vers 2 moins la racine cubique de x carré moins 1 et continue sur d de f. Donc, f est continu sur d de f comme la somme est composée des fonctions continues sur d de f. Voilà, c'est comme ça on donne la démonstration de la continuité de f sur d de f. Maintenant, on va passer à la question 3, c'est étudier les variations de f sur d de f. Pour étudier les variations de f sur d de f, il faut d'abord calculer f' de x. Donc, c'est 2' moins la racine cubique de x carré moins 1 prime égale, c'est 0 moins. Ici, on va mettre x carré moins 1 à la puissance 1 sur 3 prime pour simplifier la dérivabilité ou le dérivé de la racine cubique, on le mettre sous forme d'impuissance. Donc, c'est moins 1 sur 3 x carré moins 1 à la puissance 1 sur 3 moins 1 fois x au carré moins 1 prime. Donc, c'est la règle de f à la puissance n prime n fn moins 1 fois f prime. Clair? Donc, je dois continuer. Donc, égal à moins 1 sur 3. Si ici, c'est x au carré moins 1 à la puissance moins sur 3 fois 2x. Bien? Égal à 1 moins 2 sur 3 fois x sur la racine cubique de x au carré moins 1 à la puissance 2. Donc, voilà, f' de x égale. Pour étudier le signe de f', donc, le signe de f', c'est le signe de moins x. Le signe de f' de x est le signe de moins x. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. On a x est négatif. Bien? C'est-à-dire équivalent, bien moins x est positif. Donc, si moins x est positif, le signe de moins x est le signe de f'. Donc, f' de x sera positif. F' de x est positif. Donc, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Maintenant, on va passer si x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Si un x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x donc elle est positive. Équivalent, moins x elle est négative. Donc,
f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, je dois donner le tableau de variation. Le tableau de variation, on met x, la variation de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'ensemble de définition, c'est moins l'infini à moins 1 ou 1 à plus l'infini. Et à cette partie, n'entre pas dans l'ensemble de définition. Donc, on a moins l'infini jusqu'à moins 1, le signe de f' positif, donc la fonction elle est croissante. Ou 1 plus l'infini, le signe de f' négatif, donc là, elle est décroissante. Quand on a étudié ou a calculé les limites, on a trouvé la limite de f de x moins l'infini, c'est moins l'infini. Et ici, plus l'infini, c'est moins l'infini. C'est logique avec la variation de f. Donc, c'est voilà le tableau de variation. Après, je dois passer à la question numéro 4 qui nous donne une équation montrer que on considère une équation E, f de x égale à x. La question c'est montrer que E admet une unique solution alpha sur 1, 2. Pour répondre à cette question, on pose h de x égale f de x moins x égale à 0. Voilà. Donc, là, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Pour que h de x égale à 0, il faut être continu sur l'intervalle 1, 2. La deuxième fois, strictement monotone sur l'intervalle 1, 2. Et l'image de f de 1 fois l'image de 2 est inférieure ou égale à 0. Donc, je dois commencer par la continuité. h de x égale à f de x moins x. Donc, h de x est continu sur l'intervalle 1, 2. Voilà. D'après le tableau de variation, d'après le tableau, le tableau de variation, on a f de x 1 plus l'infini, elle est décroissante. Donc, f est décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, elle est décroissante sur 1, 2. Voilà, c'est le signe de décroissante sur 1, 2. Alors que h de x égale à f de x moins x est aussi décroissante sur 1, 2. Donc, la première condition, que h est continu sur 1, 2. La deuxième condition, c'est h de x est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Il nous reste de calculer h de 1. Il nous reste de calculer h de 1 et h de 2. h de 1, c'est f de 1 moins 1 égale f de 1. Voilà, regarde f de x, c'est 2. Moins 1, c'est 1. Et h de 2, c'est f de 2. Moins 1, c'est 2 moins la racine cubique de 3 moins 1. Moins 2. Moins 2. On va éliminer ces deux éléments. Il nous reste la racine 3, la racine cubique de 3. Voilà. La racine, c'est négatif. Regarde. Donc, l'un des images, il est positif, l'autre négatif, c'est-à-dire que h de 1 fois h de 2, il est négatif. Donc,
la troisième condition de la valeur intermédiaire du théorème des valeurs intermédiaires est vérifiée. Dans le premier, c'est la continuité sur la h est continue sur 1, 2. La deuxième condition, c'est que h est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Et la troisième condition, c'est h de 1 fois h de 2 est inférieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème de valeur intermédiaire, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, h de x égale à f de x moins x égale à 0, admis une unique solution alpha appartenant à 1, 2. Donc, pour répondre à la question B, montrer que 2 moins alpha égale la racine cubique de alpha carré moins 1. D'après la question précédente, on a h de x égale à f de x moins x égale à 0. Admis une unique solution alpha appartenant à 1, 2, appartenant à l'intervalle 1, 2. Donc, h de alpha égale à f de alpha moins alpha égale à 0. Donc, f de alpha, c'est 2 moins la racine cubique, alpha carré moins 1, moins alpha égale à 0. Donc, 2 moins la racine cubique de alpha carré moins 1 égale à alpha. Voilà. Je dois rendre alpha à cette partie, c'est 2 moins alpha. Et mettre la racine cubique alpha carré moins 1 d'autre côté de l'inégalité. Voilà. Alpha carré moins 1. Et maintenant, j'ai répondu à la question. Maintenant, la question, c'est donner un encadrement de alpha, un encadrement de alpha d'amplitude 5 fois 10 moins 1. 5 fois 10 moins 1. Qu'est-ce que c'est l'amplitude? Maintenant, alpha, elle est inclus entre 1 et 2. Et maintenant, alpha, il est supérieur, inclus dans l'intervalle 1, 2, ou là, il est inférieur, il est supérieur à 1 et est inférieur à 2. L'amplitude, c'est, voilà, c'est 2 moins 1, égal à 1. Pour calculer un encadrement plus précis, on doit calculer le centre de l'intervalle 1, 2. Voilà. C'est 1 plus 2 sur 2. C'est 3 plus 2. Après, je dois calculer f et h de 3 sur 2. Je le trouvais négatif, à vous de calculer. Je le trouvais négatif, donc alpha est compris entre 1, puisque l'image de 1 elle est positive, et l'image de 3 sur 2 elle est négative, donc alpha est compris entre 1 et 3 sur 2. Bien? D'accord. L'amplitude de cet intervalle de 1, 3 sur 2, c'est 3 sur 2 moins 1. On met au même dénominateur. 3 moins 2, c'est 1 sur 2, qui est égal à 0,5 égale à 5, 10 moins 1. Voilà. Ce que est demandé d'après la question. Voilà, donner un encadrement d'amplitude 5, 10 moins 1. Je crois qu'il est clair. Maintenant, je passe à la
partie 5, soit G, soit la restriction G de F, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, soit G, la restriction de F sur 1 plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, quand on a la restriction, signifie quoi? La restriction signifie que D de G, il y a 1 plus l'infini. La restriction de F sur 1 plus l'infini. Donc, D de G, il y a 1 plus l'infini. Et G de X garde la même expression de F. Donc, G de X égale à 2, la racine cubique de X carré moins 1. La question, c'est montrer que G admet une fonction réciproque, G moins 1, sur G à déterminer. Donc, G est continu sur 1 plus l'infini et strictement croissante, décroissante, tableau de variation, et strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, G de X admet une fonction réciproque G moins 1 de X sur G. G quoi égale? C'est G de l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Puisque G est décroissante, donc l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est la limite G de X lorsque X tend vers plus l'infini et G de 1 égale à moins l'infini de. Voilà. C'est ça G. Maintenant, je dois déterminer l'image de l'intervalle 0,1 avec G moins 1. Voilà. Maintenant, pour déterminer l'image avec G moins 1 de l'intervalle 0,1, on a G moins 1 et G en même sens de variation. Voilà. Même sens de variation. Donc, G moins 1 est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2. Là, G décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, G moins 1 تبقى décroissante. Pour calculer, la quinte décroissante, il faut calculer l'image avec G moins 1 de 0 et de 1. Je commence par 0. G moins de 0 égale à X, équivalent à G de X égale à 0, est équivalent à la racine X carré moins 1 égale à 2, est équivalent X carré moins 1 égale à 8. Là, on met, voilà, égale à X carré moins 9 égale à 0, équivalent X moins 3 fois X plus 3 égale à 0, est équivalent X égale à 3 ou X égale à moins 3. Égale à moins 3. Donc, quel élément je dois prendre? G moins 1 de 0 égale à X. X, il est appartenant à 1 plus l'infini. Donc, positif, donc je dois prendre 3, puisque X appartenant à 1 plus l'infini. Donc, G moins 1 de 0, c'est 3. D'accord? Voilà. Maintenant, je dois la même chose calculer G moins 1 de 1. Voilà. Avec la même façon, je dois calculer G moins 1 de 1 égale
égal à x est équivalent à g de x égale à 1 est équivalent à 2 moins la racine cubique de x carré moins 1 égale à 1, c'est-à-dire que la racine cubique de x carré moins 1 égale à 2 moins 1, 1 est équivalent à x au carré moins 1 égale à 1 est équivalent à x carré égale à 1, je mets l'autre côté, c'est 2, est équivalent à x carré moins la racine de 2 fois x carré moins x moins la racine de 2 fois x plus la racine de 2 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à la racine de 2 ou bien x égale à moins la racine de 2. La même chose, x appartenant à 1 plus l'infini, donc x, je dois prendre x positif, c'est la racine de 2, g moins 1 de l'intervalle 0, 1, puisque g moins 1 elle est décroissante, donc égale à g moins 1 de 1, g moins 1 de 0. Voilà. Égale g moins 1, là je dois mettre g moins 1 de 1, c'est la racine de 2. Donc égale à la racine de 2 et g moins 1 de 0, on a trouvé 3. Voilà, c'est logique, la racine de 2 est inférieure à 3. Clair? Il nous reste de calculer g moins 1 de x. Donc, pour calculer g moins 1 de x, on pose la méthode suivante. Maintenant, on a g moins 1 de x égale à y. X, c'est la variation de g moins 1, donc il est dans l'intervalle j, moins l'infini 2. Équivalent, bien, g de y égale à x. Toujours, on commence comme ça. G moins 1 de x égale à y, équivalent, bien, g de y égale à x. Y, il est dans l'intervalle, y, il y a la variation, le variable de g. Le variable de g varie 1 plus l'infini. Donc, c'est comme ça on commence. Équivalent, g de y, au lieu de x, je mets y. C'est 2 moins la racine 3, racine cubique y carré moins 1 égale à x. Est équivalent, je rendre x à l'autre côté de l'inégalité, c'est 2 moins x, et la racine cubique d'autre côté. Je trouve 2 moins x égale à la racine cubique de y carré moins 1. Pour enlever la racine cubique, je mets le tout à la puissance 3. Le tout à la puissance 3. Voilà, c'est clair. Je mets tout à la puissance 3. Donc, ici, il nous reste y carré moins 1. Et ici, c'est 2 moins x à la puissance 3. Donc, y carré, je rends moins 1 à l'autre côté. Il devient y carré, c'est 1 plus 2 moins x à la puissance 3. Donc, y égale y carré. Donc, y égale à soit la racine de 1 plus 2 moins x à la puissance 3 ou bien y à la, moins la racine de 1 plus 2 moins x à la puissance 3. قلنا بأن y appartient à 1 plus l'infini. Donc, on prendra l'élément positif. Donc, g moins 1 de x égale à la racine de 1 plus 2 moins x à la puissance 3. Voilà. Et comme ça, on termine l'exercice. Bonne chance. Et n'oubliez pas de mettre s'abonner ou j'aime la vidéo ou pour avoir toutes les vidéos prochaines, Inch'Allah. Salam alaikum.